Bonjour. Comme vous le voyez, le décor a changé car j'ai déménagé cet été. J'ai quitté mes montagnes pour habiter plus bas dans la vallée, dans les collines derrière Nice. Bon, mais cette vidéo n'est pas sur les déménagements. Je vais vous parler aujourd'hui des différents rendements des placements. Alors que la rentrée approche, il est temps de faire le point sur vos placements et de vérifier que votre portefeuille financier est suffisamment diversifié pour limiter vos risques. Pour vous y aider, voici une intéressante étude de l'Institut de l'épargne immobilière et financière, l'IEIF, qui compare les rendements des différents placements sur longue période. Dans une approche de la performance sur la base du taux de rentabilité interne, le TRI, les foncières cotées surperforment les autres actifs, y compris boursiers. Selon cette étude, les foncières dégagent en effet un TRI de 13,5% sur 20 ans, calculé entre 1996 et 2016. Alors que les actions gagnent un très honorable 8,2% par an. Le taux de rentabilité interne, qui mesure le revenu actualisé d'un placement, permet de juger de l'intérêt de l'investissement dans un placement et surtout de comparer des investissements divers sur la même base. Des investissements divers comme la pierre, l'immobilier, les actions, les obligations et l'or. L'explication de la surperformance des foncières cotées selon l'IEIF, la création du statut des SIC en 2002, qui leur a permis d'adopter une gestion dynamique de leur patrimoine immobilier via une politique d'acquisition et d'arbitrage et de diversification active. Par ailleurs, leur endettement financier a été favorable, bien sûr, en tirant largement parti de taux d'intérêt extrêmement bas. Si l'on revient aux différents placements, le logement à Paris affiche sur 20 ans une rentabilité de 10,3%. Le logement en général en France, 8,9% et les bureaux, 8,7%. Viennent ensuite les actions qui, sur 20 ans, dégagent une rentabilité de 8,2%. Tout à fait honorable, compte tenu des différentes crises passées sur cette période. Je vous rappelle notamment l'éclatement de la bulle des technologiques en mars 2000 et plus proche de nous, la crise des subprimes de 2007-2008. Il faut noter que les actions font mieux que les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, que l'on appelle aussi la pierre-papier, et qui sont des placements immobiliers locatifs à long terme, qui distribuent un revenu en investissant la plupart du temps dans des bureaux et des commerces. Attention, ce sont des supports non cotés, les SCPI, donc bien moins liquides que les actions. L'or, réputé valeur refuge, ne dégage pourtant sur 20 ans que 6,3%, donc près de 2% de moins que les actions. L'assurance vie, qui pâtit sur la période récente, en tout cas, d'une baisse des rendements. Je vous rappelle que le rendement moyen de l'assurance vie est passé en dessous de 2% en 2016. L'assurance vie affiche un rendement sur 20 ans de 4,2% depuis 1996. Les obligations, enfin, ont rapporté un maigre 3,9% annuel sur 20 ans, tandis que le livret A a dégagé un TRI de seulement 2,4%. Tout ça à comparer sur la période à une inflation de 1,3%. Voilà, à vous de faire votre jugement. Merci, bon trading et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.